Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de participer à un stage de découpage et de conservation de la viande de porc. Alors attention, comme son titre l'indique, cette vidéo présente des séquences de découpage de la viande de porc à des fins de conservation et de consommation. Ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes, notamment celles qui n'aiment pas la vue du sang ou la vue de la viande. Allez donc voir des vidéos de petits chats sur internet. Il faut garder à l'esprit que nos ancêtres ont forcément préparé et mangé de la viande avant que n'arrive l'époque moderne. Et aujourd'hui, quand on achète des côtes de porc par exemple, on les retrouve uniquement en barquettes polystyrène sous film plastique et on ne se rend pas vraiment compte du travail que ça a nécessité en amont. C'est donc dans cette démarche de retrouver des gestes ancestraux que j'ai participé à ce stage de découpe et de conservation de la viande de porc. Petite précision, les animaux ont été nourris avec des aliments bio et élevés en plein champ. On se rapproche donc de ce que pouvaient faire nos ancêtres lorsqu'ils se mettaient à plusieurs familles pour sacrifier un porc une fois par an. Il y a le papa des chiens partout. Voilà. Et tu vas le poser sur la table. Avance encore. Mais je n'ai pas tout à fait approché. Là c'est avancé, voilà. Là c'est parfait. Et on y va. Et le quatrième c'est pour moi. Je croyais quand même en monter que 3. C'est pas normal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la musculation pour les personnes âgées. Respire, respire. La respiration, peut-être avec des amis. La respiration, ça va André? Attirer plus les bactéries que d'autres. Donc moi je vais utiliser celui-là parce que je vais prêter à Eric. C'est où? Celui-là. Donc l'idée, quand vous avez le gant, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez. Donc on va retirer les parties sanguinolentes. J'ai prévu un seau là-bas, exprès pour mettre ça. Ça va être le bonheur des chiens ça. Ouais. Il est mangeriez pas. Tu peux me passer le seau s'il te plaît, pas en le passant au-dessus de la table. Toujours les mains propres. Vous voyez, le filet mignon, c'est ce morceau-là, qui est juste là. Donc l'un des, comme je vous expliquais, on l'utilise en inverse pour ça. Vas-y, ouais, parce que regarde, ça glisse un peu. En fait, mais c'est normal, c'est la synovie. Mais regarde, tu vois, tu glisses ton couteau dans l'articulation. D'accord, ok. Tu ne l'attaques jamais en frontal. Tu fais juste pivoter. Avec la partie non tranchante. Non, là tu es avec la partie tranchante. Mais c'est le pivot, le fait de tirer vers toi, qui va trancher. D'accord? De toute façon, il y en a encore 3 et 2, oui, 5. Donc tout le monde aura l'occasion de faire. Avant d'arriver à quoi que ce soit, et là tu as un os. Celui-là. Donc ça ne sert à rien d'essayer de jouer, de couper ailleurs que en tranchant déjà. C'est finlandais ou suédois? Par terre, parce que sinon, et tu vois, Ah bah voilà. Oui. donc le mouvement, il est simple. Vous voyez, je ne force jamais sur mon couteau. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de forcer. Ça ne sert à rien. Derrière, on les voit, les tendons. Vous les voyez? Ouais. On soulève, d'accord. Donc on tire sur l'articulation pour la forcer. Tu vas arriver, tu vas... Hop. Mais on peut, d'accord. En fait, il ne faut pas que ça soit directement sur le chemin de ta lame. D'accord. Je parle de ta main. Travail de bien. En fait, quand on doit forcer, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, quoi. C'est ça, quand tu forces, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Le truc, c'est que, et c'est la même articulation que nous. un couteau costaud, pour ça, un petit couteau de... Comment? Ça pose un couteau avec une lame spécialement Non, en fait, pour le désossage qu'on est en train de faire, tu n'as pas besoin d'un couteau exceptionnel. Alors là, je vais emprunter un petit, tu vois, c'est là où servent les petits. Ils ne sont pas du tout... C'est ça. Oui, il n'y a plus de tête, hein. On ne sait plus où est le cucu et la tête. Voilà. Et là, regardez. Repérer le jambon, Hop. il arrive. Et là, je vais arriver. À l'os. Et je suis toujours sur les séparations, au maximum. Et donc là, je vais continuer et laisser la chair descendre toute seule. Donc là. Et voilà. Là, Nous c'est fait. on a un jambon. Ok. Soupèse. C'est mieux que du charol. Il y a 10 kilos. Combien il en restera quand il sera sec? 8.
Pas mal. Un bac dans lequel on va mettre dans le fond du sel. Que pas de... Il va au fond et après on vide. C'est Mais ça, il va pour, pas- pour le jambon du fond, ça risque pas de poser de Non, mais en fait, problème. on va le faire un... Le sel va aspirer l'eau Oui, mais... et après on videra l'eau. Oui, oui. Oui, parce qu'après tu les étends, tu les pends pour les faire sécher. C'est ça. Le but, c'est de ne pas trancher dans la chair. Hop, voyez. Et là, vous pouvez aussi y aller avec les doigts. Et voyez, c'est ça. Et là, on va prendre en grattant sur l'os. Ça vient tout seul. Mais ça vient tout seul, le périoste se détache tout seul. En boucherie, comme en charcuterie, c'est pas nécessaire de couper dans le vif. Regardez. Hop. Là, on va être obligé, il y a des points d'attache sur le bord, ici. Là, j'en ai ici une aussi. Et là, j'ai mon doigt carrément dans l'articulation, juste en dessous. Vous avez vu, j'ai pas... Ouais, voilà, hop, vous avez vu? J'ai coupé, et là, je vais, en regardant ce que j'ai là-dessous, essayer de laisser le moins de chair possible sur l'os. Accessoirement, on peut faire des trucs avec des omoplates. Regardez, hop, il n'y a pas besoin. Plutôt tribal. Hop, vous voyez, hop. Une pelle quand c'est bien. Alors l'idée c'est d'avoir ce mouvement rotatif et de racler l'os. C'est pour ça qu'un des osseurs, on l'affûte souvent. Des petits couteaux courts, Non, non, mais en fait c'est la punition qu'on donne aux gosses quand parce que ça, tu vois, pour un charcutier ou pour un boucher, c'est ce que tu gagnes, c'est ta vie que tu gagnes. C'est ce que le client aura dû payer avec le... Mais tu fais les saucisses avec. Généralement, un boucher, il gagne très très bien sa vie sur les saucisses, les merguez. Tu saurais ce qu'il y a dedans. Oui, tu marges là-dessus et c'est des trucs que tu aurais dû jeter. Enfin, que si tu n'avais pas fait attention, tu l'aurais jeté. En fait, tu joues toujours sur la séparation. Tu fais tout. C'est ton arrondi là qui va trancher la séparation entre le gras quand ça va forcer. Tu n'as même pas... Là, tu as un souci avec la lame. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, je te montre. 4, 5, 6, 7. Et après, on a ce qui sert généralement à faire, ne faire que du larme. Dans l'idée. D'accord. Voilà. Ça, c'est des choses. De toi. Oui, t'as besoin. Et les côtes découvertes, ça te dit quelque chose? Oui, mais ça n'est pas sur le porc. La côte découverte ne se fait pas sur le porc. Ok, c'est 150 balles. 4, Et puis nous? 7. Alors 5, 7. 7, 7. C'est 5, 7, 7. 3, 4, 5, 7, 5. 2, C'est un haïku. 4, 5, 6, 7. 5, 7 et 7. Du 13, mais en un petit peu plus loin. C'est quoi? C'est la forme qui change? C'est la forme. Et en plus, c'est surtout à la cuisson qu'on va voir la différence. Ah, mais ça va être incroyable. Parce que là, viande industrielle, il t'en reste un tiers. J'ai une poêle en cuivre. Une vraie. Et inaugurée déjà? Ouais. Bien les poêles en cuivre. Bah écoute, c'est la première fois qu'on s'en a acheté une et c'est... Alors que c'est plusieurs générations. Ouais, alors il faut savoir si on est dans l'argent, je ne vais pas tuer n'importe quoi. Le glu, comme ça, Ouais. bah ça. L'inox, c'est plus polyvalent. D'accord. Ouais, ça, le truc, Parce que ça va bien le... c'est bien le sachet, quoi. Et ensuite tu t'empoisonnes. Mais vraiment, c'est une intoxication. Bon, bah j'ai eu raison de prendre. C'est quand même. Ah, c'est magnifique. C'est
bon côté. Allez, au bout, parce que... Toujours le même principe. Le poivre. Un peu de sel. Du gros sel là, pas du sel fin. Du gros sel, du grain de sel fin. L'idée c'est que ça va participer au séchage. C'est l'émotion. C'est le poivre. Donc là, je vais repasser une fois, mais dans l'autre sens. D'accord? C'est pour ça que tu fais aussi large en fait au départ, C'est ça. entre les deux. Montez-vous. Moi j'ai un 50 Une quinzaine, je pense. Oui, je pense qu'avec la tarte qui fait ça, parce que non, on n'a pas besoin de plus. Hein. Ça fait de la chair. Tu le mises sur un métal. Ça recommence à coller. Ouais, on est vraiment. Allez, ou alors sur la table, si tu veux. Pour le saucisson, ça va être top. Hein. Fais genre le verre. Alors de ce stage, je retiendrai 3 points. Tout d'abord, on a été confronté à l'animal en lui-même, à sa carcasse. Nous n'avons pas assisté à la mise à mort, mais rien que de charrier la carcasse sur notre épaule, nous nous sommes rendus compte du poids que ça représentait. Et bien entendu, on n'a pas envie qu'un animal qui soit sacrifié pour nous nourrir, ait vécu dans des conditions déplorables du modèle productiviste, avec de la maltraitance animale et une surpopulation dans les élevages. Donc déjà, ça force le respect et on se rend bien compte d'où vient la nourriture que l'on consomme. Deuxième point, on se rend compte de ce que peut représenter le métier de boucher ou de charcutier, qui nécessite quand même une grande technique et un certain savoir-faire, donc respect pour ces gens-là. Et enfin, je pense que ce genre de stage devrait être finalement obligatoire, dans la mesure où on se confronte vraiment à la réalité du terrain, on se confronte vraiment à l'animal et à sa découpe. On n'est pas simplement en train d'aller acheter une côte de porc emballée sous film plastique, toute propre, toute nettoyée à Monoprix, et là on est vraiment ancré dans la réalité.